Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, que le Père Noël a été généreux, que la nouvelle année s'est bien passée. Bienvenue en 2023. Moi, j'ai passé des très bonnes fêtes, j'ai fêté avec ma petite copine, avec sa famille et avec ma famille. Donc ça a été nickel. Je suis juste un petit peu anxieux parce que a priori je vais bientôt reprendre le travail, mais ça va. Alors aujourd'hui, on va voir 8 clichés sur l'autisme Asperger et on va voir s'ils sont vrais ou pas. Alors premier cliché, les autistes Asperger ne peuvent pas mentir. Alors ce cliché, il n'est pas entièrement vrai, mais il n'est pas entièrement faux. Dans le sens où, alors certains autistes Asperger ne peuvent pas mentir, d'autres peuvent mentir, mais d'une manière générale, souvent, nous autres autistes Asperger, on n'aime pas trop mentir. En fait, les autistes Asperger, ils ont des normes morales, ils ont tendance à avoir des normes morales plus élevées que les neurotypiques, et du coup, ça peut expliquer en fait pourquoi on a plus de difficultés que les neurotypiques à mentir, parce qu'en fait, on aime encore moins ça que les neurotypiques. Deuxième cliché, les autistes Asperger ne ressentent pas d'émotions. Alors ça, c'est archi faux. Justement, c'est très très courant que les autistes Asperger aient des problèmes émotionnels parce que notamment on a beaucoup de peine à identifier nos émotions. On a aussi de la peine en fait à les montrer d'une part et d'autre part en fait notre communication non verbale à nous autres autistes Asperger, je crois qu'elle n'est pas la même que, si vous voulez, les autistes Asperger et les neurotypiques sont différents, mais du coup, au niveau communication non verbale, je crois que nous sommes aussi différents. Et du coup, notre manière de nos démonstrations de telle ou telle émotion ne vont pas être comme celle des neurotypiques. Et du coup, ce qui va se passer des fois, c'est qu'on va être, par exemple, très en colère ou très heureux ou très triste. Et d'une part, on ne va pas forcément le montrer, mais d'autre part aussi, le peu qu'on va en montrer ne va pas correspondre à ce que les neurotypiques ont l'habitude entre eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce cliché est totalement faux aussi. Nous autres autistes Asperger, justement, on a tendance à voir les choses en blanc ou en noir, c'est-à-dire c'est bien ou c'est mal, j'adore ou j'aime pas. Je prends un exemple, justement, quand on aime quelqu'un, d'habitude, je prends quelqu'un qu'on a rencontré depuis 10 minutes mais qu'on l'aime, on va l'adorer comme si on avait passé une vie entière ensemble, alors qu'on l'a rencontré depuis 10 minutes. Et d'une manière générale, dans la vie, on a tendance à voir les choses en blanc ou en noir. Alors, troisième cliché, les autistes Asperger ont de grandes capacités de mémorisation. Alors, de nouveau, ce cliché, il est de nouveau certains ont des grandes capacités de mémorisation, mais c'est pas, on n'a pas spécialement des meilleures capacités de mémorisation que les neurotypiques. Par exemple, moi, j'ai une mémoire absolument pourrie. En fait, par contre, souvent, les autistes Asperger ont des intérêts restreints et vont se passionner pour quelque chose. Ils vont lire plein de livres là-dessus, regarder plein de vidéos là-dessus, regarder des documentaires, etc., etc. Et à force justement de se passionner et de prendre autant de temps pour s'informer sur quelque chose, ben forcément, ils vont retenir les informations. Mais pas parce qu'ils ont une meilleure mémoire, mais parce que ils ont vu des heures de vidéos dessus, où ils ont vu des tas de livres dessus. Par exemple, moi, mon intérêt restreint à moi, c'est le TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est une pathologie mentale, mais la psychologie de manière générale m'intéresse beaucoup. Alors, quatrième cliché, les autistes sont asociaux. Alors, de nouveau, je ne dis pas que tous les autistes sont sociaux, mais d'une manière générale, on n'est pas spécialement plus asociaux que les neurotypiques. En fait, par contre, on a beaucoup de peine à s'intégrer. Cette difficulté à s'intégrer, je pense qu'elle est due à trois choses différentes. Du coup, en fait, la logique sociale, comme je l'appelle, c'est-à-dire tout ce qui est logique socialement et que les neurotypiques savent qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire en société, ben, pour nous autres autistes Asperger, c'est pas forcément logique. Donc en fait, on va faire plein de choses qui se font pas du tout en société, on va se faire remarquer, on va genre mettre la honte à quelqu'un ou comme ça, sans même s'en rendre compte en fait, parce que ben, juste on le sait pas en fait. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison qui peut intervenir, c'est que donc les autistes Asperger sont plus sensibles aux stimuli sensoriels. Et donc, en fait, il y a certaines choses que vont pouvoir faire les neurotypiques, ou pour les autistes Asperger, ça va être très compliqué. Je vous prends un exemple. Pour un neurotypique, d'habitude, aller en boîte de nuit, ça va pas poser trop de soucis. Pour un autiste Asperger, aller en boîte de nuit,
ça peut être une torture, vraiment, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de lumière, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup trop d'agitation, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup trop de bruit, et on va tenir 20 secondes, ouais, peut-être pas 20 secondes, mais on va tenir 5 à 10 minutes, et après, on va être mais, épuisé, on va tomber tellement on va être fatigué, quasiment. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que les autistes Asperger vont avoir généralement beaucoup de peine à regarder quelqu'un dans les yeux. Et en société, quand vous ne réussissez pas ou quand vous regardez presque jamais quelqu'un dans les yeux, ça fait assez bizarre. De nouveau, ça n'aide clairement pas au niveau social. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les autistes Asperger, ils ont besoin de peu de vrais amis par contre. Et les neurotypiques, en fait, ils ont plus tendance à avoir beaucoup d'amis, mais plus des connaissances. Ils ont quelques vrais amis, mais aussi beaucoup de connaissances. Et nous autres, autistes Asperger, on a plus peu de connaissances, mais les vrais amis, on en a aussi quelques-uns. Par exemple, preuve du fait que les autistes Asperger ne sont pas asociaux, moi justement j'ai un traumatisme de manque d'affection et d'attention qui est entre autres dû au fait que justement j'ai été tellement seul et j'ai tellement pas réussi à m'intégrer que ça a grandement participé dans ce traumatisme. Cinquième cliché, les autistes Asperger sont doués en mathématiques. Alors de nouveau, je ne dis pas qu'aucun autiste Asperger n'est doué en mathématiques, mais disons qu'il n'y a pas forcément de relation entre les mathématiques et les autistes Asperger. Moi, par exemple, je remplis clairement ce cliché puisque dans la résolution de problèmes mathématiques, je suis extrêmement doué. Et je remplis aussi extrêmement ce cliché parce que je connais pi à 15 chiffres après la virgule. Mais je veux dire, c'est un hasard. Il y a, par exemple, ma copine qui est aussi autiste Asperger, elle connaît pi à 2 chiffres après la virgule et elle n'est pas spécialement douée en mathématiques. Sixième cliché qui reprend un peu d'un autre cliché, les autistes Asperger sont doués dans un domaine, mais pas socialement. Alors, ce cliché, il est plutôt vrai, dans le sens où socialement, justement, comme je l'ai dit, on n'a pas cette logique sociale et du coup, pour nous, ce n'est pas logique ce qui se fait et ce qui ne se fait pas en société. Et c'est pour ça que clairement, on galère en société. Et c'est effectivement courant, par contre, qu'on soit doué dans un domaine, ça va être justement notre intérêt spécifique. Septième cliché, les autistes Asperger sont mathématiciens ou programmeurs. Alors de nouveau, peut-être que certains autistes Asperger sont mathématiciens ou programmeurs, mais c'est un hasard. Ensuite, en fait, avec les mathématiques et la programmation, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est logique. Et c'est pour ça que certains autistes Asperger se retrouvent là-dedans, parce que les maths, c'est quelque chose de très logique, la programmation, c'est quelque chose de très logique, et du coup, c'est facile parce que c'est logique. Et enfin, huitième et dernier cliché, les autistes Asperger sont mal polis. Alors de nouveau, je dis pas que tous les autistes Asperger sont mal polis sans le faire exprès. Il y en a des qui doivent être mal polis exprès, mais disons l'immense majorité des autistes Asperger, elle est peut-être mal polie, mais elle ne le fait pas spécialement exprès. C'est qu'en fait, toujours cette logique sociale qu'on n'a pas, et bah du coup elle nous empêche de savoir ce qui se fait et ce qui se fait pas en société. Et ça arrive couramment qu'on fasse quelque chose de mal poli, mais en fait sans savoir que c'est mal poli, parce que pour nous c'est pas logique que ce soit mal poli. Et du coup c'est pour ça que plein de fois on fait des bourdes, mais en fait notre but n'est pas d'être mal poli, ou notre but n'est pas de pas faire des efforts pour être poli, salut Gara. C'est juste qu'on ne le sait pas en fait. Alors moi, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine vidéo sort le 16 janvier. Je ne sais pas encore sur quoi elle va être. N'hésitez pas à me suggérer des thèmes dont vous voulez que je parle. À savoir que du coup, je m'efforce de parler des pathologies dont je suis atteint ou dont j'ai été atteint. Parce que comme ça, je connais mieux la pathologie et je connais mieux ce qu'une personne atteinte de cette pathologie peut, peut ressentir. Moi, je vous souhaite une bonne année 2023 et je vous dis au 16 janvier et à la prochaine vidéo. Bye!